Salut à tous! Bienvenue dans cette troisième leçon qu'on va dédier là spécialement aux abdominaux. On va essayer de travailler là sur toute la partie centrale du corps, pas que bien sûr, mais on va essayer de viser un peu plus cette partie-là. Donc voilà, je suis super content parce que mes vidéos plaisent, en tout cas, elles vous font plaisir, ça vous permet de continuer à faire de l'activité chez vous. Donc continuez à me soutenir, n'hésitez pas à commenter comme d'habitude, partager ces vidéos, ça me fait vraiment plaisir de savoir que vous pratiquez chez vous avec votre famille. Donc voilà, écoutez, ce qu'on va faire c'est que pour... Ah oui, il y a un petit mot que j'ai oublié. Les vidéos que je propose, c'est abordable pour tout le monde. Si on débute le pilate ou si on a déjà l'habitude, il n'y a aucun souci, on peut le faire. Ça c'est vraiment adapté pour tous, d'accord? Donc on va commencer directement au sol sur son tapis. Donc on va tout de suite aller s'allonger sur le dos. Donc tout simplement quand on descend au sol, on y va doucement. On descend, on pose ses mains, on retient la descente, on passe en position assise et directement on s'allonge. On déroule son dos et on pose sa tête sur le sol. Ok. Ensuite, on tend ses jambes en avant. On met ses pieds pointes. On vient étirer ses bras en arrière et on se prend un petit temps, on cherche à se donner beaucoup de longueur là dans l'ensemble de son corps, ou donc dans cette position, on cherche à assouplir toute la partie abdominale. Il y a aussi la poitrine, les épaules, les bras, et on peut étirer un peu ses jambes si on tire bien ses orteils là loin vers le bas. En même temps, on va se remettre un petit peu en condition dans le pilate. Dans le pilate, il y a toujours une grande importance à la respiration. Donc, on inspire par le nez et on vient expirer par la bouche. On inspire par les narines, longuement, lentement. Et on essaie de faire un souffle très long et bien profond par la bouche. Un peu de cette manière. J'exagère un petit peu, mais c'est comme ceci qu'il faut essayer de bien respirer. Puis, on relève ses bras et on vient poser ses bras à côté de soi le long de son corps. Ok, donc on a les bras le long du corps, les mains qui sont à plat à côté des cuisses. Pour la suite, je vais vous demander de fermer vos yeux. On reste donc dans cette position allongée, les yeux fermés. On reste concentré sur sa respiration. Donc on prend un petit temps sans rien faire, sans bouger du moins, de se concentrer, à essayer de respirer profondément et lentement. Petit exercice qu'on peut faire pour bien travailler sa respiration, que j'aime bien faire, c'est on peut compter dans sa tête. On peut compter à essayer de durer une inspiration au moins sur 4 secondes. Ok ? L'expiration, on va la faire durer sur 5 voire 6 secondes. Rien que de faire ce travail-là, déjà ça vous permettra d'avoir un rythme respiratoire beaucoup plus lent et une respiration qui vous permettra d'avoir beaucoup d'ouverture au niveau de votre cage thoracique et qui directement va permettre d'assouplir toute la musculature profonde au niveau de cette cage thoracique. Je vous donne 30 petites secondes encore juste pour vous concentrer que là-dessus. Donc on va partir du principe que ce rythme respiratoire, cette respiration, vous la conservez jusqu'à la fin de la séance. Ensuite, on va se concentrer sur 2 choses importantes qu'on utilise en pilates, c'est notre musculature profonde qu'on a au niveau du centre de notre corps. Ça passe par un premier muscle qui est le périnée. Si on sait comment contracter son périnée, pas de souci. Sinon, on s'attarde un petit peu, on rentre un peu dans le détail pour savoir comment bien le contracter. Ce muscle, c'est un muscle qui est très important à renforcer, mais c'est important de bien le ressentir. Il y a la partie avant, je dirais, qui est la plus simple à contracter, c'est l'avant du périnée, c'est quand on retient une envie d'uriner, un peu le muscle stop pipi. Donc ça, on peut le sentir, on retient cette envie
et on sent qu'il se passe quelque chose en profondeur. Mais il y a aussi un deuxième endroit, c'est la partie arrière du périnée, c'est quand on retient une envie d'aller à la selle. Donc il faut arriver à contracter ces deux endroits. Si on contracte ces deux endroits, on a tout le plancher pelvien qui se renforce et qui est bien maintenu. Ok, je pars du principe que là c'est acquis. Ensuite, deuxième chose super importante, c'est la sangle abdominale. D'accord? C'est une chose que je vais vous embêter avec pendant toute la séance, on va devoir se concentrer en permanence sur cette partie-là. La sangle abdominale, si on veut bien la contracter et la renforcer dans sa profondeur, il faut simplement rentrer son ventre. Okay? On tient son ventre rentré, on aspire son nombril. Donc je résume, on a le périnée qui est contracté, on a la sangle abdominale aussi en renforcement continu, et on a sa respiration profonde au niveau de la cage thoracique. On prend une grande inspiration, et sur le souffle, on lève une de ces deux jambes, droite ou gauche, peu importe. Inspiration, on ne bouge pas. Sur le souffle d'après, on lève tout doucement l'autre jambe. Et on stabilise dans cette position avec, vous voyez, vous verrez ouvrir vos yeux si vous le souhaitez, bel angle droit dans les jambes, les pieds bien en pointe, pas de souci. Une fois qu'on est là, on ne bouge plus. Et on maintient son centre du corps engagé. Périnée plus ceinture abdominale. On vient sur l'expiration, tout simplement tendre sa jambe, une de ces deux jambes, en avant. En inspirant, on fléchit cette jambe. Et on expire, on tend l'autre jambe. Inspiration, je fléchis cette jambe. C'est parti pour faire ça 7 fois à droite et 7 fois avec la jambe gauche. Donc je répète, j'expire quand je tends une de mes jambes. J'inspire lorsque je la fléchis. Et on enchaîne. Donc, il faut faire super attention quand on va faire des exercices, on va renforcer principalement sa sangle abdominale et qu'on est en position jambes relevées, allongées. Il ne faut surtout pas laisser le bas du dos trop se creuser. D'accord? On a ce qu'on appelle naturellement une position neutre au niveau de son bassin. C'est-à-dire qu'on n'est ni trop plaqué sur son dos, ni trop creusé. C'est qu'on conserve une position naturelle au niveau des lombaires. On a un petit creux naturellement au niveau des lombaires. On respecte ce petit creux. On l'a en permanence. Par contre, si vous laissez votre bas du dos trop se creuser, vous risquez de sentir votre bas du dos qui vous tire, qui vous fait mal. Ce qu'il ne faut surtout pas. D'accord? Donc on fait super attention sur cet exercice. Là, le renforcement, il se passe toute la ceinture abdominale, dans les muscles fléchisseurs de hanche et dans les cuisses. On fera aussi attention à ne surtout pas crisper ses épaules et ses bras. On les a bien détendus. J'ai perdu le compte, je crois qu'il doit rester 1 ou 2 mouvements de chaque côté. Lorsqu'on a terminé, délicatement, on repose un pied sur le sol et ensuite l'autre. On ne pose pas ses deux pieds d'un seul coup, de peur de casser la position au niveau du bassin et de se faire mal. Okay? Dès qu'on a fini, là on peut lâcher ses muscles, on lâche le périnée et le ventre, on retire ses bras derrière, on retend ses jambes sur le sol. On se reprend un petit temps, on s'assouplit là, toute la sangle abdominale. Et on respire doucement. Ensuite, on relève ses bras, on les repose à côté de soi le long de son corps. On inspire, on ne bouge pas. Et sur le souffle, on relève une de ses deux jambes, position de chaise renversée. J'inspire, je ne bouge plus. Là, dès que je lève la deuxième jambe, tout de suite, je contracte très fortement le périnée et toute la ceinture abdominale pour avoir un bon maintien au niveau du bassin et pour être sûr de ne pas me faire mal au dos. Ok ? On recommence l'exercice, version un peu plus difficile, cette fois-ci on va tendre ces deux jambes en même temps. J'expire, je tends mes deux jambes, j'inspire, je les fléchis, tout simplement. Allez, c'est parti. Expiration, les deux jambes se tendent. Faites encore plus attention sur cette version à vos lombaires, d'accord? Quand je tends mes deux jambes, si je vais trop bas avec mes jambes, je suis plus à risque de lâcher mon bas du dos, ce qu'il ne faut surtout pas.
Donc là, ça demande énormément de force dans les abdos, dans les cuisses, les fléchisseurs. Je pense que ça, vous pouvez bien le ressentir dès maintenant. Encore un mouvement comme ça. Mais attention, on n'a pas fini l'exercice. Ensuite, un peu plus de difficulté, on relève sa tête, mais pas seulement, on relève aussi les omoplates du sol. On se donne un tout petit soutien au niveau des cervicales en attrapant la base de son crâne et on enchaîne encore 6 mouvements comme on vient de faire. Expiration et j'inspire, je reviens. Là, ça nous permet d'aller un peu plus bas avec ses jambes en protégeant toujours les lombaires. Ça demande un peu plus de force en ayant le buste relevé. Encore 3 derniers mouvements et concentrez-vous. On contracte le périnée, on tient bien sa sangle abdominale, bien engagée pendant l'exercice. Si jamais c'est trop difficile, on peut toujours ne pas tendre complètement ses jambes, s'arrêter par exemple là, on garde les jambes un petit peu fléchies, il n'y a pas de souci. D'accord ? Il faut bien s'adapter toujours aux exercices qu'on fait. Mais on n'est pas là pour se torturer non plus. Je crois qu'il reste un dernier mouvement. Et dès qu'on a fini, on repose très délicatement un pied, puis l'autre. On tend ses jambes en avant sur le sol et on étire ses bras derrière comme on a fait juste avant. Et on peut refermer ses yeux et on prend un temps où on se détend, où on s'étire. Et quand on s'étire dans cette position, on peut alterner un peu de chaque côté. Par exemple, je tire là juste mon bras droit en arrière et je tire juste ma jambe droite. Puis je relâche un peu et j'étire mon bras gauche et ma jambe gauche. Et on recommence, on fait ça de chaque côté tout doucement. Dans l'idéal, on s'étire quand on souffle. Ok, on étire encore une fois de chaque côté. Et on peut relever tout doucement ses bras qu'on met face à soi. Et on relève, comme on vient de faire juste avant, une jambe après l'autre, doucement. Sauf que là, on va placer ses mains sur ses genoux. Une fois qu'on a les mains sur les genoux, je vous demanderai juste de prendre un petit temps pour vous masser le bas du dos. Parce que justement, sur l'exercice qu'on vient de faire, si jamais ça vous attire un petit peu dans les lombaires, ça vous fera beaucoup de bien de faire quelques mouvements de massage des lombaires. Vous savez, c'est ce mouvement où, quand on souffle, on écrase ses cuisses sur son ventre, on a tout le bas du dos qui se décolle, là, et en inspirant, on relâche. Et on recommence, on expire, on écrase ses jambes sur soi. Inspiration, on relâche. On fait ça encore 5-6 fois à la suite. Encore un ou deux derniers mouvements avant de complètement relâcher. Et on repose ses pieds à plat sur le sol. On va se laisser tomber sur un côté, simplement pour venir se redresser. Okay. On se redresse et on se met en position assise. Position assise, on va se placer comme ceci. Si vous ne voyez pas de profil, mettez bien les pieds parallèles, largeur de vos hanches, mains sur les genoux et le dos, essayez de le placer le plus droit possible. Okay. Rien que dans cette position, on peut déjà sentir un peu la musculature du dos là, qui se renforce, qui travaille. C'est pas facile de tenir une position avec le dos parfaitement droit. Mais par contre, c'est absolument excellent pour travailler sa posture. On fait attention, on a les épaules qui sont lâchées, on n'a pas les épaules crispées comme ça. On retrouve notre base. En soufflant, contractez votre périnée et aspirez votre ventre. Ok, donc là, on récupère sa respiration, on retrouve un bel engagement musculaire au niveau du centre. On prend une grande inspire
Et là, sur le souffle, on enroule son bassin et son dos qu'on penche en arrière. Vous voyez, on arrive jusqu'à là, stop, jusqu'à avoir les bras tendus. Ok. Ensuite, on relève une jambe, puis on relève l'autre jambe et on se met dans cette position où on se stabilise bien. On va faire un exercice qui consiste à faire comme des culbutos, comme des roulades un peu. Donc on vérifie juste d'avoir un peu de place derrière soi. On va partir derrière. Là, je pourrais m'avancer un tout petit peu plus. Si jamais vous n'êtes pas sur un tapis, vous êtes sur le sol, je vous conseille de me mettre en pause et d'aller chercher une grande serviette ou au moins mettre un tapis, quelque chose de mou, pour pouvoir rouler dessus. Si vous faites ça sur votre carrelage sans tapis, ça risque de faire un peu mal. Donc à partir de là, le menton est rentré, le ventre très rentré, le périnée contracté. Et on va s'élancer en arrière en inspirant et sur le souffle, on remonte, stop, on stabilise. Donc position de départ, j'ai les pieds qui sont toujours décollés du sol, les pieds ne touchent pas le sol. Quand je pars en arrière, je pars loin derrière, jusqu'ici, de manière à avoir tout le dos qui se décolle du sol. Hop, je remonte, je ne bouge plus. Ok, on part derrière, on ne touche pas la tête sur le sol, bien entendu, et on remonte, hop, stabilisation. Ok, et si l'exercice on le fait bien, il est excellent pour renforcer toute la sangle abdominale et aussi pour donner de la mobilité à la colonne vertébrale. D'accord? On sent bien un appui là sur les vertèbres qui est absolument excellent justement pour se détendre le dos. C'est super bon comme mouvement. Par contre, il faut bien avoir le dos, vous voyez, enroulé. Si je pars en arrière et que ça tape dans mon dos, ça veut dire que je ne suis pas assez enroulé, que j'ai le dos trop plat. D'accord? Vous voyez, il faut que ce soit fluide. Hop, j'enroule. Et quand je reviens, hop, j'enroule. Des fois, il y a des personnes qui ont... Si on a le bas du dos très cambré naturellement, ça peut être pas mal de se mettre une serviette dans le bas du dos. Vous savez, ou comme ça, quand vous allez partir en arrière, vous allez avoir un appui dans vos lombaires qui permettra de ne pas taper. D'accord? N'hésitez pas, mettez pause, allez vous chercher une serviette ou un petit coussin, ça marche aussi bien. Donc, si je répète, inspiration, je pars derrière et je souffle, je remonte. Et on recommence. Ça, on l'enchaîne plusieurs fois à la suite. J'espère que le bruit du plancher qui craque sous moi quand je fais le mouvement ne vous gêne pas trop. Ok, là on met un peu plus de difficulté. On ouvre ses bras à côté de soi. Donc là on ne tient plus ses jambes et à partir de maintenant on enchaîne encore 6 fois sur ce mouvement. Allez, j'inspire, même principe, et je remonte, stop, je stabilise. Tenez votre ventre très rentré en permanence. Quand on remonte, le périnée, on le contracte bien. Hop. Allez, encore 4 mouvements. Partez du principe que plus vous faites doucement ce mouvement, plus c'est efficace. Là, si vous le faites bien depuis tout à l'heure, normalement, là, les abdos, on les sent super bien. Je les sens déjà plutôt assez bien. Il me semble qu'il reste 2 mouvements. Et le dernier. Et on pose ses pieds au sol, on colle ses pieds entre eux et on plonge tout de suite en avant sur le sol lorsqu'on a terminé. Pieds collés entre eux et essayez d'aller assez loin en avant, la tête bien lâchée. Et comme toujours après un exercice qui est difficile, on prend le temps de respirer tout doucement, on prend le temps de se détendre et de retrouver un rythme respiratoire de repos. Ça, c'est important. Donc, j'insiste, la tête lâchée, les épaules et les bras lâchés. Et puis on se redresse tout doucement. On étire son dos. On l'étire le plus possible. On prend 30 petites secondes juste dans cette position qui fait beaucoup de bien. Travail sur la posture, il faut sentir l'ensemble du dos qu'on allonge. On cherche à tirer sa tête vers le ciel. On tient son ventre, on tient un peu son périnée et on respire très lentement.
Et on va enchaîner. Dans l'idéal, on va rester dans cette position-là. Alors, si on manque un peu de souplesse au niveau du bassin, au niveau du dos, ce qui peut être bien et une bonne aide, c'est de vous mettre un coussin sous les fessiers. Prenez un coussin, asseyez-vous simplement dessus, ça vous permettra d'être plus facilement dans cette position droite. D'accord? Donc ensuite, on a toujours cette position, le dos très étiré, le centre très engagé. Et on va tout simplement venir placer ses bras face à soi. Je prends une grande inspiration. Sur le souffle, tout simplement, je vais pivoter sur le côté droit. Je rentre le ventre le plus profondément possible et je pars comme ceci sur le côté. Lorsque j'inspire, je repasse au centre. Et je souffle, je pivote loin sur le côté gauche. Inspiration, je reviens au centre. Et ça, on enchaîne ce mouvement au moins 6 à 7 fois de chaque côté. Si on peut le faire les yeux fermés, le mouvement c'est encore mieux. Les yeux fermés, comme vous savez, on se concentre toujours mieux sur ce qu'on est en train de faire et sur ce qu'on est censé ressentir. Donc là, on a deux choses qui vont travailler très efficacement. Première chose, c'est le dos. Ça, on le sent super bien. Donc toute sa musculature, dans son ensemble, toute la musculature profonde du dos. Et la sangle abdominale. Plus on va sur le côté, plus on rentre son ventre. J'insiste là-dessus, parce que ça vous permettra d'aller plus loin sur le côté et de mieux travailler encore sur vos abdos. Donc quand on fait de la torsion comme ceci, on va travailler sur toutes les chaînes musculaires qui sont au niveau latéral. On le sent bien, hein, plus on va sur le côté, plus on sent que ça tire là, justement sur toute cette partie de taille et dos. Par contre, attention, quand on part sur le côté, ça se passe dans la taille et dans le dos, mais les bras, ils vont pas plus loin que ça. Par exemple, d'accord, je ne vais pas emmener les bras plus sur le côté. Je vais les garder toujours dans un axe bien droit avec. Et je crois qu'il reste encore peut-être 2 fois de chaque côté. On finit les yeux fermés et on se reconcentre sur les bases, la respiration, le périnée qui est tenu, le ventre toujours très rentré et le dos en étirement continu. On l'allonge bien. Ce dos. Et lorsqu'on a fini, on se relâche devant soi, on repose ses mains. Pas comme tout à l'heure où on tire loin devant, juste on se lâche, on pose ses mains, on lâche la tête, et on lâche son dos, on lâche son ventre, on lâche tout. C'est normal aussi au bout d'un moment de bien sentir ses jambes, hein. Il y a les cuisses aussi qui travaillent pour tenir cette position debout, il n'y a pas que le dos. Et on respire tout doucement. Et puis on se redresse. Toujours lentement, quand on se redresse, on prend le temps de dérouler sa colonne vertébrale, on replace ses épaules et sa tête. Et on passe tout de suite en position 4 pattes. Dernier exercice. Une fois en position 4 pattes, on pose ses avant-bras sur le sol. On vient reculer un petit peu ses genoux et on se met dans cette position, le bassin qui est un petit peu baissé, de manière à avoir un alignement genoux, bassin, épaules. Ok ? Et tout de suite, à partir de là, je rentre mon ventre, je contracte mon périnée et je respire profondément et lentement. Déjà là, on sent les abdos qui travaillent. Ensuite, on met ses pieds flex sur le sol. En soufflant, je tends une jambe, puis je tends l'autre. On ne restera que sur 6 inspirations et 6 expirations dans cette position. Faites des respirations lentes, ça ne sert à rien de respirer trop vite pour plus vite finir l'exercice. Sinon, dans ce cas-là, on fait un peu plus de respiration. On tient périnée, ventre, là il y a les épaules aussi un petit peu qui travaillent, les bras, le haut du dos. On essaie d'allonger un peu sa tête. Et on pense à sa respiration qui se passe bien, vous savez, au niveau thoracique. Dès qu'on finit ces 6 respirations, on repose un genou, puis on repose l'autre. On met ses pieds pointes et on recule. On ramène ses mains, on écarte ses genoux et on s'étire le dos. On vient poser le front au sol et on se relâche dans cette position. Quand on se relâche,
Et puis surtout maintenant, là, vous pouvez lâcher le périnée, le ventre, relâcher tout, juste respirer doucement. Et puis tout doucement, on se redresse. On repasse à quatre pattes. On met ses pieds flex sur le sol. On lève ses genoux. Et on recule ses mains. Et tranquillement, on vient dérouler son dos pour passer en position debout. Ok. Une fois en position debout, enroulez vos épaules, replacez votre tête. Élevez vos bras. Et juste, vous les relâchez. Et balancez un petit peu là. Étirez là, balancez vos bras à droite, à gauche. Tranquillement. On essaie d'avoir les bras un petit peu mous. Là. Puis on repasse au centre. On attrape ses mains et on tire ses bras très loin vers le ciel en étant un petit peu incliné vers l'arrière, histoire d'assouplir toute la sangle abdominale. On tient quelques respirations dans cette position. Attention à avoir le ventre bien rentré pour ne pas vous pincer les lombaires. Et on inspire, on se grandit un peu plus. Et sur le souffle, juste lâcher. Voilà. Bon, ben j'espère que cette petite session vous aura fait du bien en tout cas. Je pense que vous allez bien sentir vos abdos. Je les sens déjà aussi assez bien. Comme à chaque fois à la fin d'une séance, on pense à s'hydrater. C'est super important de boire de l'eau plus que de raison. Surtout de l'eau, je précise. Et ça vous évitera d'avoir des courbatures. Ça peut être pas mal d'enchaîner cette session avec la première vidéo qui est un peu de l'échauffement au pilates. Donc faire la leçon numéro 1, après enchaîner celle-ci, puis faire, si vous avez du temps, c'est vrai qu'on a pas mal de temps, vous pouvez faire les 3 premières vidéos à la suite. Faites-vous plaisir en tout cas, j'espère que je peux vous apporter un peu de bien-être à la maison. Voilà, en tout cas je vous dis à bientôt pour la prochaine session. N'hésitez pas si vous avez des demandes pour la prochaine. Écrivez-moi, commentez ou me dites que vous avez peut-être envie d'une séance un peu plus cardio, je sais pas, on peut aussi faire ça, pas que du pilates, il y a aussi d'autres possibilités. Voilà, je vous dis à bientôt et merci en tout cas.